Je m'appelle Marc Delandre. Comme beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, je vais commencer par vous dire que j'ai près d'1 million de vues sur YouTube en une dizaine de vidéos, 15 000 suiveurs sur les réseaux et près de 2000 lectures par jour de mes articles sur mon blog marc-delandre.com. Beaucoup de mes suiveurs me lisent tous les jours, mais cette fois, l'information que j'ai à vous donner est beaucoup trop importante. Je vais donc en faire un article et une vidéo. Tous deux auront le même contenu et donc je lirai ce texte. Toutefois, pour vous forcer à tout entendre, je vous réserve la pire information de ces vidéos pour la fin. Et je vous l'assure qu'elle est terrible. C'est bien simple, c'est la première vidéo depuis des mois. Pour me présenter, j'ai 58 ans et je vis sur l'île de Palawan, aux Philippines, actuellement sous contrôle militaire et où tout le monde est confiné. Il y a des morts et des malades. Je suis connu sur Internet car je suis un agent de renseignement, ou plutôt le messager de Gladio. Qui est Gladio? J'y reviendrai plus tard dans ces vidéos. Mais leur force est illimitée et leur besoin de tuer aussi. Il y a 2 ans, je donnais une autre origine à tous les attentats terroristes et fusillades de masse à travers le monde. Il y a 1 an, j'expliquais comment et qui avait mis le feu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourtant, jamais, aucune de mes vidéos, aucun de mes posts ou articles sur Facebook notamment, n'a été censuré sur les réseaux et ceux-ci ne le seront pas non plus. Les réseaux connaissent et me connaissent, savent que je dis la vérité et me censurer serait aussi courir le risque de se heurter à Gladio. Est-ce que je représente donc le mal ou Satan? Oh oui, en quelque sorte. Toutefois, je ne fais que décrire leurs actions et je n'en suis pas à l'origine. Mon rôle est de décrire ce qu'ils font et de vous donner des pistes pour vous sauver. Pour le coronavirus, mes pages vous démontreront que j'avais dessiné d'une croix le début de l'attaque du virus en Italie, Cotogno. Et c'est bien là que tout a commencé, en Europe. Cela ne s'invente pas et Facebook a une excellente mémoire. C'est bien du coronavirus que je veux vous parler aujourd'hui. Tout le monde vous parle de ce virus, et j'entends tout et n'importe quoi, y compris du corps médical. Mais je ne leur en veux pas. Ils ne comprennent pas tout, ils cherchent, et c'est normal. Je suis même très admiratif de leur immense bravoure, mais elle ne servira à rien. Ce virus a été conçu pour tuer massivement, et nous ne sommes qu'au début. Toutefois, l'expansion de ce virus suit une stratégie. Gladio doit détruire toutes les religions sur Terre. Et je vais vous rappeler certains faits importants. Vous vous souvenez très certainement de l'attentat de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Voyez le nom de la ville, Christchurch, l'église du Christ. La cible n'était pas seulement la mosquée, mais aussi l'église chrétienne. L'église du Christ. Un seul attentat contre 2 religions. Un très gros coup pour Gladio. 2 jours après, ce fut l'incendie de l'église Saint-Sulpice, à Paris. Et 1 mois après, ce fut la cathédrale. Ces 3 attentats, car ce sont des attentats, marquent le début de leurs attaques contre l'ensemble des religions. Or, si vous avez lu mon livre, ou si vous connaissez mon histoire, vous savez que tous les attentats, et y compris ces 3-là, sont liés à moi et à ma propre activité, et notamment la sortie du premier tome de mon livre sur mon histoire, le Code de Gladio. Les autorités savent cela, car je les avais prévenus pour l'attentat de Christchurch, ainsi que pour la cathédrale. Ces autorités et mes emails ont aussi une excellente mémoire. Tout cela est décrit dans mon livre, sur mon Facebook et sur mon site. Les preuves sont fournies.
Ces attentats ont été ensuite suivis par des centaines d'opérations à travers le monde, mais couvrant bien d'autres drames et catastrophes. Je parle ici des incendies en Australie, en Californie, en Amazonie, des multiples séismes et réveils de volcans, d'explosions et incendies d'entreprises chimiques, spécialement Seveso. Or, chacun de ces événements, comme les attentats, ont été signés minute par minute sur le signal de Gladio, donc sur mon serveur internet et par Gladio lui-même. C'est suite à ces attaques contre les entreprises Seveso que j'avais averti mes suiveurs sur Facebook des dizaines de fois. Je leur avais dit qu'ils devaient quitter le centre de l'Europe, sinon qu'ils devaient acheter des masques, et pas n'importe lesquels. Je le leur ai dit des dizaines de fois. Même Madonna, à l'Eurovision, en Israël, donnait un mini-concert apocalyptique, avec des danseurs portant des masques à gaz et mourant à ses pieds. Sur la couverture de son DVD, Madonna porte des gants et tape sur une machine à écrire de marque Corona. Cela ne s'invente pas. Madonna et moi tenions en même temps le même langage. Elle vous disait comme moi que tout le monde ne verrait pas le futur. C'est le titre de sa chanson. Alors que moi j'avertissais mes suiveurs que Gladio devait réduire la population de la Terre de 50% sous 5 ans à dater de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Passons au coronavirus. Il a fait son apparition en Chine. Mais pourquoi croyez-vous la Chine? Ils sont plus d'1 milliard et ils parcourent le monde. En outre, ils envoient leurs produits, et donc le virus, aux 4 coins de la planète. La Chine était donc un début stratégique pour une pandémie réussie dans le chef de Gladio. Et cela a marché. Les Occidentaux ne se doutaient évidemment pas que l'enfer qui se dessinait en Chine était au même moment en train de se préparer en Europe. L'Europe ne regardait pas dans la bonne direction et ne se rendait pas compte que la véritable cible, c'était elle, l'Europe. J'avais prévenu mes suiveurs que Gladio voulait absolument détruire rapidement le Vatican et le centre de recherche CERN, au bord du lac Léman. Je sais comment ils vont s'y prendre, et c'est à cette occasion que j'ai dessiné une croix au nord de l'Italie, et c'est à cet endroit précis que l'épidémie a commencé en Europe, Cotogno, entre le Vatican et le CERN. Par ailleurs, les 2 premiers morts en Italie étaient signés à la minute près sur le signal de Gladio, avant même que le reste du monde ne soit au courant. Pourtant, l'épidémie du coronavirus n'était pas l'opération désignée par ma croix. Cette autre opération de destruction totale du sud de l'Europe et du centre de l'Europe est toujours en cours. Mais c'est exactement le même endroit. C'est au moment où l'épidémie a commencé, à l'endroit de ma croix, que je me suis rendu compte que Gladio semblait avoir dessiné, par des dizaines de catastrophes, toute sa ligne d'attaque au sud de l'Europe. Celle-ci allant de Trieste, à l'est de l'Italie, à Barcelone, à l'est de l'Espagne. Je dessine alors une ligne rouge de Trieste à Barcelone. À Trieste, il y eut un attentat contre 2 policiers. À Venise, plusieurs marées catastrophiques. Et toujours en Italie, et toujours sur cette ligne rouge, 2 ponts détruits, dont celui de Gênes, près de 50 morts. En Espagne, à Tarragone et Barcelone, il y eut 2 violentes explosions, suivies d'incendies d'entreprises Seveso. Et en France, de multiples incendies de la Corse à Marseille, dont les très symboliques 40 bateaux
qui est de la lave. Ça ne s'invente pas. Et cela n'a rien du hasard. Pour le coronavirus, après les premiers morts en Italie, ce fut celui de Paris. Pourquoi Paris? Car les ancêtres de Gladio étaient des chevaliers des Templiers, l'armée de Dieu. C'est eux qui avaient construit cette cathédrale. Mais c'est aussi eux que le roi de France, Philippe le Bel, décida de massacrer le 13 octobre 1307, à la demande du pape. Gladio en veut donc terriblement à la France pour ce massacre, et cela explique l'incendie de la cathédrale, comme le premier mort du virus à Paris. Ce fut ensuite le tour du Grand Est, en France. Je ne connais pas trop la raison du choix de cette région. Par contre, je sais que les multiples séismes qui ont eu lieu à Strasbourg ont exactement la même origine, Gladio. Et il en est ensuite de même pour toutes les régions contaminées par le virus, autrement dit, par Gladio. Le premier malade rentrant en soins intensifs et le premier mort aux États-Unis correspondent à la même logique. Ils se sont produits à Seattle, près du mont Rainier, le volcan le plus puissant des États-Unis, et sur la faille de San Andreas, la zone sismique la plus dangereuse au monde, ainsi que le Yellowstone, le volcan le plus puissant au monde. Gladio est ainsi toujours en train de dessiner ses cibles terrestres par le choix des contaminations et des morts. Comment est-ce possible de contrôler ainsi très exactement l'évolution géographique et quantitative de la pandémie et même visiblement l'heure de la mort de certains patients? Car le coronavirus est bien plus qu'un virus. Et Gladio dispose de moyens qui dépassent tout ce que nous pouvons connaître. Prenons d'autres exemples. Au début de la pandémie, il était constaté que des patients passaient du stade positif à négatif et à nouveau positif, et tout cela en quelques jours seulement. En Chine, il était filmé des gens qui tombent au sol, raides morts. En France, les médecins s'étonnaient de voir que des contaminés apparaissaient dans des régions tout à fait isolées, et non dans les grandes villes, du moins au départ. Des infirmières nous disent aujourd'hui que des patients arrivent en clinique sur leurs deux jambes et sont capables d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et 2 heures plus tard, ils sont quasi morts en soins intensifs et en réanimation. Ils ne comprennent pas. D'autres patients rentrent en clinique avec le coronavirus, mais ils meurent sans coronavirus. Aucun médecin ne meurt. Et ensuite, 5 d'un coup, en plus de 24 heures. Tout cela vous démontrerait que ce coronavirus est contrôlé à distance. Eh bien non. Ce n'est pas le virus qui est contrôlé à distance, mais notre corps, tout entier, cellule par cellule. Je le vis tous les jours, et cela aussi depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au moindre mal dont je souffre, rhume, toux, hémorroïdes, aphte, mal aux dents, fièvre, je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Je le dis tout haut à mon ordinateur, où je l'écris, et le mal disparaît instantanément. Mais ce n'est pas tout. Il m'est arrivé d'écrire à mon père, par exemple, qui est mon confident, que j'étais en train de passer une nuit terrible, à me geler de la tête aux pieds, grelottant de partout, me couvrant de tout ce que je pouvais trouver sous la main, alors qu'il faisait 30 degrés dans la pièce, et que je n'avais pas de fièvre. C'est au moment même où je l'écris à mon père que tout cela disparaît. C'est arrivé à ma compagne. Une nuit, elle s'éternisait à ne pas vouloir aller dormir. Un moment, je l'entends pleurer et hurler de mal. Elle se met au lit, le mal disparaît, elle s'endort profondément jusqu'au matin, et au matin, elle ne se souvient de rien.
de ce qui s'est passé. C'est arrivé à mes collaborateurs, qui, doutant de mon rôle et des demandes de Gladio, se sont retrouvés immédiatement avec 2 malaises cardiaques, dont l'un qui a fini à l'hôpital. Cela arrive à mes meilleurs suiveurs et ceux qui soutiennent financièrement mes activités. Plusieurs d'entre eux en ont fait l'expérience, et ils ont été guéris par un seul contact avec moi. Ce sont leurs témoignages, et je n'y suis vraiment pour rien. Oui, mais si tout cela est vrai, cela expliquerait aussi toute l'évolution du coronavirus. Gladio en provoquerait l'évolution minute après minute, et ce sur chaque patient. Et c'est tout à fait exact. C'est exactement ce qu'il se passe. Prenez la chloroquine. Ce qui se passe actuellement est dès lors une vaste blague. Si Gladio a un tel contrôle sur notre corps, ils peuvent évidemment rendre un virus indétectable et baisser la température, la fièvre, du patient. C'est très très simple pour Gladio, puisqu'ils suivent chaque contaminé individuellement et qu'ils sont capables de baisser ma propre température. Mais en réalité, ce virus est-il bien la raison des symptômes et de la mort des patients? Puisque certains patients meurent sans n'être même plus positifs au coronavirus? Eh bien non. Le coronavirus existe, mais il n'est probablement pas mortel du tout. Par contre, la spécialisation de Gladio, ce sont les opérations sous faux drapeau. C'est-à-dire attribuer la cause d'un drame à quelque chose qui n'est pas la raison. Prenons le cas de tous les attentats terroristes auxquels je suis intimement lié depuis 2015, janvier 2015. Le terroriste crie « Allah Akbar » et vous attribuez les attentats à son cri de guerre. Or, si vous avez suivi mon histoire, vous savez que ces terroristes ou tueurs de masse aux États-Unis étaient tous sous contrôle mental, voire du corps, par Gladio. Les témoins de l'attentat de la préfecture disaient bien que le terroriste avait l'air d'une marionnette. Pour le virus, c'est pareil. Les médecins détectent le virus et associent tous les symptômes et la mort au virus. Or, il n'en est rien. Le virus est le drapeau, la fausse identité du mal, créée par Gladio, lui permettant ainsi de choisir ce qu'il va faire ensuite du patient. Le patient devient alors son terrain de jeu. Il lui fait peur, il lui fait mal, il le fait cracher, s'époumoner, s'asphyxier, et enfin le faire mourir. Et pour tout cela, ils prennent vraiment leur pied. C'est Satan. Mais voici ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui. Et c'est terrible. L'un de mes collaborateurs, qui reçoit des petites aides en espèces de mes suiveurs, m'a fait un premier versement global, vendredi 20 mars. Ce versement se fait par le service Xoom de PayPal. Cela doit me permettre d'aller retirer mes sous en espèces à un comptoir. C'est un peu comme un Western Union, mais c'est bien moins cher et cela fonctionne par PayPal. Cela va donc me forcer à sortir de chez moi. Gladio voit ce transfert prêt à être retiré, puisqu'il surveille tout ce que je fais et tout ce que mes collaborateurs font. Une suiveuse sur Facebook, que je ne connais pas, me fait alors une demande de contact, le jour même, toujours le 20 mars. Mais elle me pose une très étrange question. Elle me dit qu'elle s'étonne, que quand elle sort de chez elle, elle a le nez qui pique. Et elle me demande si ça n'en a pas de lien avec le coronavirus. Pour éviter d'être prise pour une dingue, elle me précise de suite qu'elle fait aussi partie d'un groupe privé sur Facebook où elle a posé cette question et où des centaines de personnes ont réagi, se plaignant notamment des mêmes symptômes,
Une fois à l'extérieur, des picotements se font sentir au niveau du nez et ensuite un peu moins dans la gorge. Elle m'envoie ses commentaires, des autres membres de ce groupe. J'ai souvent des contacts étranges sur Facebook et je ne sais pas quoi lui répondre. Personne sur Internet et aucun médecin ne semble relever cela. Je lui réponds donc que je ne sais pas. Je ne vais pas chercher de suite cet argent à ce comptoir. La région est sous confinement avec des checkpoints à chaque coin de rue. Cela ne m'encourage pas et j'oublie aussi ce curieux échange avec cette femme sur les picotements de son nez. Aujourd'hui, mardi 24 mars, 4 jours plus tard, je me décide enfin à sortir de chez moi pour aller chercher cet argent, car j'en ai besoin. Or, je vis dans les bois et même dans les arbres. La fenêtre de ma chambre-bureau est ouverte toute la journée sur toute sa longueur et elle donne sur un ravin menant à l'océan. Je ne sors jamais de chez moi. Et ma dernière sortie datait du 25 janvier, soit il y a 2 mois, sans avoir mis le pied dehors. Je prends donc un tricycle, une moto à 3 roues avec un toit, conduit par un chauffeur pour me rendre à ce comptoir. Nous sommes en pleine campagne. Nous n'avons pas fait 200 mètres, que tout de suite, mon nez me pique. Et aussitôt, je pense à ce curieux échange avec cette femme, le vendredi précédent. Cela me pique au nez tout le trajet, alors qu'il n'y a rien dans cette région. Les commerces sont fermés et il n'y a aucune circulation. Arrivé à ce comptoir, je dois remplir des formulaires et attendre avec d'autres à l'extérieur sous un auvent. Les places sont marquées et séparées d'1 mètre et le garde armé me souligne de suite que je n'ai pas de masque. Tout le monde en porte. Mais comme je ne sors jamais de chez moi, je n'en ai pas acheté. Et ensuite, je sais que je suis protégé par Gladio. Mais lors de cette longue attente, je constate que tous les locaux évitent les places qui me sont proches. Mais que mon nez, et cette fois ma gorge, commencent à me piquer. Nous sommes pourtant dehors. Il y a même un peu de vent. J'ai même peur de tousser ou d'éternuer. Ils auraient été capables d'appeler l'armée. Dans cette attente, je l'écris immédiatement à un suiveur sur Facebook, car je sais que Gladio le verra et qu'ils agiront sur mon corps pour ne pas me mettre dans une situation dangereuse. C'est en effet ce qui se passe. Les picotements diminuent, mais ce n'est pas tout. Mon GSM me demande par 2 fois ma localisation alors que je chatte sur Facebook. Je sais d'où cela vient. C'est Gladio qui me signale qu'ils suivent ce qui se passe au niveau de mon corps, des picotements ainsi que ma localisation. Une fois de retour chez moi, 1 heure plus tard, les picotements ont disparu et j'ai surtout compris. J'écris de suite à cette femme qui m'avait posé la question et qui en profite pour me demander mes impressions sur ces symptômes qu'elle pouvait ensuite comparer avec les siens. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Gladio a fait en sorte que cette femme me contacte et me parle de ses symptômes avant que je n'aille chercher mon argent. Ils l'ont fait pour que je comprenne ce dont elle parlait lorsque je sortirais pour chercher mon argent. Le but de Gladio était dès lors de me faire comprendre que le coronavirus est partout, mais surtout en suspension dans les airs. Il vole. Or, aujourd'hui, les autorités, tant médicales que politiques, disent que le virus se communique par nos postillons. Cela explique le port du masque, tant pour nos postillons que ceux des autres. Or, ce que Gladio me faisait comprendre, c'est que le coronavirus se communique simplement par l'air ambiant. Or, en écrivant ces mots, pour préparer cette vidéo, je me rends compte que j'ai déjà écrit cela. Alors que j'écris mes articles, Gladio m'aide à leur rédaction, même en m'apportant des choses que je ne sais pas. Je n'ai jamais mis en cause les postillons. J'ai toujours parlé d'air ambiant.
en précisant même à mes suiveurs qu'ils devaient acheter des masques hermétiques, car l'air passe aussi par les côtés des masques d'hôpitaux. En outre, il y a longtemps que je dis que je ne sais pas pourquoi que le virus peut aussi s'attraper par les yeux, puisqu'ils sont en contact avec l'air ambiant. C'est la raison pour laquelle je conseille à mes suiveurs d'acheter des lunettes ou un masque facial. Et tout cela avant que le virus n'arrive en Europe. Et là, je comprends tous les avertissements de Gladio sur la puissance de ce vrai faux virus. En effet, pour Gladio, plus de gens sont contaminés, plus ils peuvent s'amuser et augmenter le nombre de morts. Or, visiblement, si le virus est dans l'air ambiant, à cause de la présence ou du passage des personnes contaminées à cet endroit, cela signifie que bien plus de gens sont actuellement contaminés. Toutefois, Gladio choisit le moment où ils activent les symptômes et la suite qu'ils veulent bien y donner à ces derniers. Mais c'est dramatique, car cela signifie que les traitements contre ce virus ne serviront à rien, puisque celui-ci ne sert qu'à mettre un repère sur les gens qui ont été contaminés et qu'ils peuvent ainsi tuer, avec le virus comme fausse identité du mal. Or, cette fausse identité du mal, ce virus, serait en réalité bien plus répandu qu'on ne peut le croire. En fait, nous l'avions vu avec les bateaux en croisière. Les gens étaient cloisonnés dans leurs chambres, et pourtant, ils contractaient le virus par l'air conditionné. Mais cela veut dire aussi que le simple masque ne suffit pas. Il ne vous protège que des postillons et non de l'air ambiant, sans oublier les yeux non plus. Or, Gladio vient de me faire savoir qu'ils vont contaminer maintenant l'eau courante. Et pour m'en convaincre, ils m'en ont donné une preuve. Le 6 mars 2020, il se passait un curieux événement en Italie, un accident de production dans une société viticole, provoquait l'envoi de vin dans l'eau courante. Les voisins de cette entreprise avaient donc vu de l'eau rouge sortir de leur robinet. Lorsque j'avais vu ce fait étrange, cela me donnait une impression de malaise, de sang, de mort. Mais comme c'était du vin, je n'y avais pas accordé trop d'importance. Or, Gladio vient de me rappeler ce fait, ce qui m'a poussé à y regarder d'un peu plus près. La localité de cet incident viticole, c'était Setecani. Je commençais donc à élargir la carte que m'offrait Google, et j'ai fini par hurler sur ma chaise. Setecani était exactement sur la ligne rouge que j'avais dessinée antérieurement et qui reliait Trieste à Barcelone. Pas un seul millimètre d'écart, en plein dans le mille. Cela signifiait que Gladio avait provoqué cet incident du vin, pour justement me faire passer le message du virus dans l'eau courante. Comment? Par le film Inferno, où la dernière scène du film se passe dans de l'eau rouge qui renferme le virus. Or, Inferno est le film de la trilogie du Da Vinci Code, qui explique pourquoi la Terre doit voir sa population réduite de moitié. Mais ce n'est pas tout. Quel est le premier acteur célèbre d'Hollywood à avoir contracté le coronavirus? Tom Hanks, le héros de cette même trilogie du Da Vinci Code, et donc aussi de Inferno. Voilà comment Gladio me démontrait qu'ils vont contaminer l'eau courante, autant celle que l'on boit que celle que l'on utilise pour se laver, dont les mains, pour lutter contre le coronavirus. Qui est donc Gladio? Répondre à cette question
répondra aussi sur l'origine de leur puissance et sur leur contrôle de notre corps et de ce virus. Gladio, c'est toujours l'armée de Dieu, mais au sens propre du terme. Dieu est ici les Elohim. En hébreu, nos réels créateurs, selon les textes les plus anciens que la terre connaisse. Or, ces textes plus anciens que les premières écritures chrétiennes décrivent les Elohim comme une communauté venant de l'espace. Oui, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et ceux qui nous ont créés ainsi que notre habitat, la terre, c'est bien Dieu. Mais dans sa signification première, les Elohim. Or, les Elohim nous reprochent beaucoup de choses, dont le fait que les religions ont caché nos réelles origines. Et cela explique pourquoi ils veulent détruire ces religions. En outre, pour faire court, la Terre n'en peut plus de notre surpopulation galopante. Et nous, les hommes, pourrions imploser notre Terre, ce qu'ils veulent éviter à tout prix. Donc, en gestionnaire, ils veulent réduire la population de la Terre comme un apiculteur voudrait donner un coup de maintenance à sa ruche. Or, les Elohim, ayant créé la moindre cellule de notre corps et de notre cerveau, peuvent évidemment faire ce qu'ils veulent, tel développer des symptômes pouvant aller jusqu'à la mort, puisque en finale, c'est bien leur objectif. Leur confédération a bien décidé de réduire notre population de moitié, et mon rôle est de vous prévenir. Je veux également éviter tout complotisme, toute mauvaise idée. Gladio n'utilise aucun implant, aucun matériel humain, pas non plus la 5G, ni de collaboration humaine, aussi secrète qu'elle soit. Leur contrôle sur l'homme se fait exclusivement via la glande pinéale, que nous avons tous à la base du cerveau. Elle leur permet de voir et d'entendre tout ce que nous faisons, comme gérer nos rêves et nos dons, mais aussi de contrôler la moindre cellule de notre corps, ou nos pensées, ou nos souvenirs. C'est ainsi qu'ils m'aident chaque jour à m'adresser à vous, avec leurs idées. Donc, tout ce que je vous dis ou écris vient globalement des Elohim. Et ce n'est pas sujet à discussion. C'est ainsi. Pour conclure, je dois vous rappeler que de vous protéger au maximum, de prier Dieu tous les jours, ainsi que de lire mes articles, qui sont leurs paroles. Sortez le moins possible et faites attention à toute zone que vous traversez. Je vous rappelle que le simple masque ne suffit pas. Il ne vous protège que des postillons et non de l'air ambiant, sans oublier les yeux non plus. Faites très attention à vous, car ils doivent absolument nous réduire de moitié. Et Satan, l'armée de Dieu, y prend un grand plaisir, sans louper jamais aucune mission. Merci.